Comment augmenter le chiffre d'affaires de son cabinet d'expertise comptable? C'est la masterclass que je te propose dans cette vidéo, car la comptabilité et la filière comptable est en plein bouleversement. Intelligence artificielle, facture électronique, IA, changement des compétences, bref, tout y passe pour justement revoir le statu quo de la filière comptable et financière, le job en cabinet et la position qu'un expert comptable doit avoir avec ses collaborateurs. Et donc, cette vidéo, elle a plusieurs objectifs, de vous éduquer et de vous expliquer les différents leviers potentiels de croissance et comment on met ça en place. Mais aussi, c'est vous faire un état de l'art, de la situation, du marché de l'expertise comptable. Donc, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Nicolas, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir des profils inarrêtables sur le marché de l'emploi. Si cette vidéo te fait kiffer, n'hésite pas à la partager et la liker. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends place et c'est parti. Alors, nous voici dans une masterclass. Quel est le programme de cette vidéo? Cette vidéo, le but va se dérouler en 3 parties. Et attention, ces 3 parties vont être concrètes et je vais vous expliquer vraiment des éléments très importants pour prendre à la fois le poumon de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut se passer. Les opportunités, les menaces, c'est ça la première partie de la vidéo où je vais finalement vous faire une matrice SWOT, opportunités, menaces, forces, faiblesses dans la filière comptable et financière. Deuxième partie, c'est 3 actions à mener simplement pour gagner 35% de productivité au sein des cabinets. Moi, je communique et j'échange avec beaucoup d'experts comptables, mais aussi avec beaucoup de collaborateurs. Comme on a créé une école en ligne qui accompagne maintenant plus de 15 000 étudiants à préparer le DCG et DSCG, et ben on a vu aussi des personnes qui sont rentrées dans le milieu du travail. Le confort du travail, c'est très important quand on cherche un job. Quand on va bosser dans un cabinet où on fait les trucs à l'ancienne, et ben ça casse la tête. Et donc, ce qu'on veut, c'est avoir des outils qui nous facilitent la vie. On fait rarement des études, un DSCG par exemple, ou un DEC pour faire de la saisie comptable. On a envie de faire du conseil, accompagner les dirigeants, leur apporter de la valeur, les faire progresser. Et bah du coup, dans la partie 2 de cette vidéo, on va voir les 3 actions à mener tout de suite là, maintenant, pour gagner 35% de productivité. Et enfin, troisième partie, les missions de conseil pour faire plus de CA et avec un exemple concret. Et ben, je vais vous montrer comment on fait du cost killing et la manière dans laquelle on doit structurer une mission pour permettre à un client de dépenser moins. Et ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, cette vidéo, quand même, elle est sponsorisée par un éditeur de logiciel qui s'appelle Septéo. Alors, j'ai envie de vous expliquer pour quelles raisons eh bien, j'ai accepté ce sponsoring parce que vous le verrez très certainement sur cette chaîne YouTube ou sur ce podcast. Je fais quelques vidéos sponsorisées, mais c'est pas pour rien. Quand je le fais, c'est que soit j'ai une conviction intime sur l'équipe, soit j'ai une conviction intime sur le produit, soit j'ai une conviction intime sur les deux, et c'est souvent là-dessus que je me positionne. Et je veux avoir une vision sur l'outil que je vais vous parler. Il faut que je le regarde, il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Sinon, je ne vous en parle pas. Le but pour moi, quand je fais une vidéo sponsor, c'est de pouvoir passer plus de temps à faire le contenu pour vous apporter plus de valeur. C'est aussi ça l'intérêt. Parce que moi, mon job à moi, prioritaire, c'est l'école en ligne des geeks des chiffres. Et c'est ça qui me prend tout mon temps. Alors, je vous raconte vite fait les prémices de ce sponsoring que j'ai pu avoir avec Béatrice et Ryan. Béatrice, c'est la directrice générale de l'outil Septéo. Et Ryan, c'est un ancien étudiant de l'école en ligne Les Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, il bosse dans la partie commerciale chez Septéo et il m'a contacté. Écoute, Nicolas, je suis ancien étudiant, je me dis si on pourrait faire quelque chose avec l'école en ligne Les Geeks des Chiffres, ou en tout cas le média Les Geeks des Chiffres. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas le temps. Et au moment où on avait du temps, on s'est dit, on va discuter avec eux. Donc, moi, j'ai discuté avec eux, j'ai fait une visio et c'était simple. Le but de Septéo, c'est quoi? C'est d'avoir une automatisation qui est proche de 100% sur tout le processus comptable et les tâches administratives pour aider qui? L'expert comptable et les collaborateurs à se concentrer sur les missions de conseil. Moi, si tu me dis ça, là déjà, tu es en train de me sensibiliser parce que c'est ça sur lequel le marché va se tendre. Les collaborateurs comptables en cabinet, c'est pas de la production de la compta qu'ils vont devoir faire, c'est de l'accompagnement de dirigeants. Et on accompagne les dirigeants en leur apportant du conseil. Et vous verrez dans la dernière partie de la vidéo les missions sur lesquelles on peut l'accompagner. J'ai discuté avec eux et ils m'ont montré la solution. Mais après, moi, je ne veux pas vous montrer n'importe qui ou n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Ok, qui est Septéo? C'est quoi cette boîte? C'est une boîte solide, quoi. C'est un éditeur de logiciels, plus de 3000 collaborateurs, 420 millions d'euros de CA,
présent dans 9 pays, beaucoup d'utilisateurs, plus de 200 000. Et puis, sur la partie expertise comptable, en tout cas outils, ils se sont lancés dans une solution qui s'appelle Ingénéo, qui a été lancée en 2021. Ils ont déjà généré plus de 10 millions de revenus dans ce marché qui est l'outil pour les comptables, à la fois en entreprise, mais aussi en cabinet. Donc, si vous souhaitez aller faire une démo avec Septéo, vous allez en description de cette vidéo et vous les contactez directement et vous leur faites un petit coucou de ma part pour qu'ils puissent vous montrer qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Donc, une fois n'est pas coutume, voilà pourquoi je vous présente ce sponsor. Ensuite, passons directement à la partie numéro 1, l'état de l'art et la situation du marché de l'expertise comptable. Je faisais un petit post la fois passée sur Internet avec, donc je prends comme source ce qui est donné par l'Observatoire sur la profession de l'expertise comptable. Et voilà ce qu'on a. Depuis 2016, on a une croissance du nombre de cabinets. Donc, il y a de plus en plus de cabinets qui s'ouvrent. Majoritairement, c'est quand même des garçons, 68%. La moitié a plus de 50 ans. Et il y a une grosse concentration de cabinets en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Là où c'est intéressant, c'est qu'on est sur un marché vieillissant. Donc, plus de la moitié des experts comptables et des cabinets ont plus de 50 ans. Donc, ça veut dire que la moitié sont en dessous. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un marché qui est en pleine expansion. Le marché fait face à toutes les convoitises. C'est même parfois la guerre dans la comptatech avec les éditeurs de logiciels qui se posent la question sur ces acteurs qui émergent. On voit que depuis 2020, il y a un boom dans les outils et les solutions. Il y avait les acteurs historiques et maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de rachats d'entreprises, de plus en plus de groupes et de solutions qui veulent avoir une approche où ils vont apporter de la valeur au cabinet d'expertise comptable. Mais du coup, quand tu rentres dans l'écosystème, il est difficile d'en sortir. Donc, c'est quid de l'indépendance de l'expert comptable vis-à-vis de son client, vis-à-vis de l'éditeur. Est-ce que finalement, c'est pas l'éditeur qui capte toute la valeur? Quand je discute avec Septéo, il me dit non, nous voulons être complètement au service de l'expert comptable. D'ailleurs, c'est par le biais du cabinet d'expertise comptable que la solution Septéo rentre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une peur qu'il y ait des éditeurs qui sont sur des abus de position dominante? Et aussi, c'est important de voir sur l'ensemble de ce panel qu'on a représentatif sur le marché, les acteurs qui vont tirer les prix à la baisse. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait une petite matrice SWOT pour vous en donner un peu plus. Alors, c'est quoi les forces de la filière de l'expertise comptable? Et c'est là-dessus aussi qu'il faut comprendre. Je faisais un podcast avec un chef 3 étoiles qui s'appelle Glenn Viel, que vous pouvez retrouver aussi sur cette chaîne YouTube, peut-être un peu plus tard, à partir du moment où je vais publier cette vidéo, qui me disait, moi j'avais des faiblesses, et je me suis concentré sur mes forces. Et j'ai pris mes forces et j'ai appuyé dessus pour devenir de plus en plus performant. Voilà comment on passe d'un restaurant ou d'un cuisinier qui était cancre à l'école à meilleur chef ou plus jeune chef ayant obtenu les 3 étoiles Michelin. Donc c'est vraiment un niveau d'excellence qui est important. Alors quelles sont les forces dans la filière de l'expertise comptable? C'est qu'il y a une confiance et une crédibilité. L'avantage, c'est que l'expert comptable, il est légitime. Il a une force de légitimité vis-à-vis des entrepreneurs. Et donc, l'expert comptable, c'est quoi? C'est quand je suis entrepreneur, j'ai un problème, je vais le contacter. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est aussi, j'ai un problème de tout ordre, juridique, comptable, administratif, financier, RH, expert comptable. Donc ça, c'est un médecin de famille, entre guillemets, mais un médecin d'entreprise généraliste auquel l'entrepreneur et les entreprises vont penser de manière intuitive et spontanée. Et souvent, on l'appelle mon comptable, mon comptable, mon comptable. Mais derrière ça, c'est une vraie chose qui est importante. Ensuite, l'avantage, c'est que l'expert comptable, il maîtrise les normes, il maîtrise les règles. C'est un job sur lequel il faut être à jour de la réglementation en vigueur. Donc, c'est un tiers de confiance. Non seulement c'est un tiers de confiance, mais c'est parce que aussi, le cursus par lequel il passe, eh bien, il est constitué pour justement permettre d'être toujours au niveau, de se former régulièrement pour pouvoir permettre aux entreprises de respecter leurs obligations, mais aussi d'être dans les clous. Et être dans les clous, c'est quoi? C'est avoir une assurance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des règles juridiques, mais vis-à-vis de ses partenaires et vis-à-vis peut-être pour un entrepreneur de ses futurs acquéreurs
ou de ses futurs investisseurs. L'expert comptable, il est là aussi pour garantir cette confiance-là. Donc ça, il ne faut pas minimiser cette force et ce poids que l'expert comptable peut avoir par rapport à ça. Vous pourrez regarder sur Internet, oui, les experts comptables, ils sont nuls, oui, ceci. Ouais, non, non, non. C'est pas comme ça que ça marche la vie. C'est pas la réalité de ce que pensent les entreprises. Donc ça, il faut faire attention. Ensuite, la relation client à long terme. Ce qui est bien, c'est qu'un expert comptable et un cabinet, lorsque il y a un entrepreneur qui rentre à l'intérieur de son écosystème, il rentre dans le cabinet, il ne va pas ressortir. Si tu es à l'aise avec ton cabinet, tu ne sors pas. Là, tu as une rente pendant longtemps quand tu fais de la tenue comptable en cabinet. Parce que ton client, quand il vient, il ne repart pas. Ou en tout cas, il repart difficilement. Parfois, même des entrepreneurs ne sont même pas satisfaits de leur cabinet, qu'ils vont quand même y rester parce que c'est chiant de changer. Alors, celui qui est content, du coup, il va y rester. Là, quand tu apportes cette valeur à l'entreprise, là, tu as vraiment la chance et l'opportunité de voir ton portefeuille grandir et grossir parce que tu as fait quelque chose de bien. Ensuite, l'avantage aussi, c'est que le cabinet il a cette force de pouvoir proposer des missions diversifiées. Souvent, la personne elle va rentrer par la création d'entreprise. Souvent, la personne elle va rentrer par la tenue de la comptabilité. Oui, mais de la tenue de la comptabilité, quelles sont les missions additionnelles que l'on peut en faire ressortir? Elles sont énormes, en fait, en réalité. Et elles sont vraiment nombreuses. Du coup, c'est aussi le but de cette vidéo et de la partie 3 que je vais vous montrer juste après. Voilà pour cette partie. Donc, les missions additionnelles, je peux en parler déjà. Ça peut être la RSE, ça peut être la data, ça peut être l'audit de durabilité, ça peut être la cybersécurité, ça peut être la mise en place de tableaux de bord, etc., etc. Je ne vous spoile pas la suite, mais vous avez bon nombre de choses sur lesquelles l'expert comptable peut se positionner. Parce que c'est très facile de vendre à un entrepreneur. Si tu lui dis, écoute, j'ai vu ta situation, je peux te faire économiser 20 000 euros par an, tu me payes 5 000, je te fais économiser 20 000, la personne a gagné 15 000, elle va te dire d'accord, sans problème. Donc ça sera très facile. Donc il y a la diversification des services, et puis il y a aussi l'accès à la donnée. Les experts comptables, il y a une grosse convoitise vis-à-vis d'eux, de la part de bon nombre d'acteurs. Pourquoi? Parce que aussi ils sont au contact des clients. Et de leurs clients, ils ont la donnée financière qui est la leur. Et donc, ils ont des ressources qui sont porteuses et puissantes pour vendre autre chose pour les clients. Donc ça, on va dire que ce sont les forces. Maintenant, quelles sont les faiblesses qu'on peut avoir aussi dans cette industrie? Il y a des compétences dans le numérique qui sont parfois limitées. Quand on voit l'état du marché juste avant, où plus de la moitié a plus de 50 ans, on peut se dire que comment on va adopter les nouvelles technologies? Parce que vous n'avez qu'à vous balader dans, par exemple, un événement qui est très important, qui est le congrès de l'ordre des experts comptables. Vous avez des experts comptables qui sont, technophiles comme je sais pas quoi, ils savent tout. Et il y en a, ils sont technophobes. Ne me parle pas d'outils, de je sais pas quoi. Ils ont même parfois certains outils qui sont installés sur leur ordinateur. Ils n'utilisent pas des solutions en SaaS. Et donc, il faut faire attention parce qu'il y a des freins à intégrer les nouvelles technologies. Et avec la réforme de la facturation électronique, et nous avons le calendrier aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de sujet. Avoir un outil qui va faire de l'automatisation et de la production comptable en automatique, facilement, etc., ça va devenir la norme. Celui qui ne se positionne pas là-dessus, celui qui ne évolue pas là-dessus, celui qui ne s'adapte pas à ça, ça va être un problème. Globalement, l'industrie a une faiblesse de ce niveau-là. C'est pas tout le monde, mais globalement, il y a une grosse partie. Et on le voit quand on discute avec des experts comptables, on dit waouh, ils ont du chemin à faire. Par contre, ceux qui prennent le pli, c'est une véritable force. Ensuite, il y a aussi ce manque de différenciation et l'identité de marque qu'un cabinet peut avoir. Globalement, ils sont tous en train de dire, tu vois, sur Internet, on fait du conseil juridique, du conseil fiscal, du conseil patrimonial. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière. C'est généraliste. Et donc, à chaque fois qu'on va regarder un cabinet, on va voir ça. C'est difficile de voir des cabinets qui sont super spécialisés. D'ailleurs, là, à l'écran, j'ai Jean-Philippe Romero, qui est le président et PDG d'un gros cabinet qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui s'appelle Compagnie Fiduciaire. Il dit, dans son podcast, les cabinets généralistes sont en danger. Oui, parce que on voudra des ultra spécialistes. La généralité s'automatise beaucoup plus facilement avec l'outil, l'intelligence artificielle, etc. Donc on aura besoin de personnes qui soient câblées pour nous apporter des valeurs sur des verticales marchés. Je prends un exemple. Ici, j'ai Samy. Lui, il a
fait le pari de faire un cabinet où il y a pas de compta et il y a que du conseil. Il a bossé beaucoup dans l'évaluation d'entreprise, et ben c'est un domaine sur lequel il s'est positionné. Mais vous avez d'autres personnes, et je pense à Rabat Mohamed, par exemple, qui est un expert comptable qui est brillant, et lui il s'est dit, bah, je vais faire la comptabilité des pharmacies. Je vais me spécialiser sur cette niche marché. Il a été généraliste au début, il s'est positionné sur le marché. Et puis d'autres qui sont plutôt spécialisés sur les ESN. Et puis d'autres qui sont spécialisés plutôt sur la TVA, etc., etc., etc. Donc là, il faut faire attention de vouloir tout faire, de vouloir faire une tambouille comme ça, une grande marmite avec plein d'ingrédients. C'est pas forcément ce qui est bon. On pourrait être généraliste, mais avec des spécialistes dans chacune des verticales. Sauf que le marché de l'expertise comptable aujourd'hui, 70% des cabinets, c'est moins de 10 collabs. Donc c'est difficile pour moins de 10 collabs de savoir tout faire. Ben non, il faudra choisir ses batailles. Post-facture électronique, il faudra vraiment se poser la question. Et quand je discute avec des experts comptables et des éditeurs de logiciels de renom, bah du coup, il ne faut pas se leurrer, hein. Même des experts comptables à la tête d'éditeurs de logiciels. Le marché se transforme. Donc, je continue dans mes faiblesses, le manque de différenciation, et puis la complexité administrative. Il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est une faiblesse comme ça peut être une force, mais les process internes, le contrôle de qualité, les procédures, ça reste quand même un métier de normes dans lequel il faut avoir des standards de qualité qui sont importants. Et du coup, parfois, il faut quand même chercher de la simplicité. Ça, c'est pas toujours évident. Alors, naturellement, vous pouvez être en description de ce podcast ou cette vidéo, en fonction de là où vous le regardez ou vous l'écoutez, eh ben, quelles sont les forces et les faiblesses que vous voyez, en tout cas dans la filière. Je n'ai pas tout mis, c'est juste pour avoir quelque chose de synthétique. Alors, quelles sont les opportunités? Alors là, les opportunités sont monumentales. D'ailleurs, ce n'est pas pour n'importe quelle raison qu'il y a une grosse financiarisation de la profession. Pourquoi? S'il y a des acteurs qui vont investir des millions, c'est qu'ils veulent un retour sur investissement. Et ils n'investissent pas des millions comme ça. C'est qu'ils ont étudié le marché. Ils pensent que c'est un marché vraiment porteur. Et c'est pour ça que la digitalisation des entreprises, c'est un essor monumental parce que on va pouvoir accompagner les clients à avoir des données financières en temps réel, sécurisées, structurées, qui leur permettront aux entreprises de prendre des décisions stratégiques qui les feront agir. Agir pour faire progresser leur entreprise, pour les aider à prendre et mener des actions pour atteindre leurs rêves, investir, recruter, ou alors au contraire, faire machine arrière parce que ce sera compliqué de pouvoir atteindre ses rêves si finalement les données financières qu'on a en face de nous ne portent pas leurs fruits parce que ça ne va pas. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est une opportunité. Digitaliser les entreprises, avoir la data, équiper en outils le marché français. Et ça, les experts comptables sont les mieux placés parce que, comme on l'a dit juste avant, leur force, c'est d'être un tiers de confiance. C'est d'être le premier réflexe des entrepreneurs. Et donc, s'ils veulent digitaliser, c'est eux qui pourront pousser et forcer aussi l'implémentation et la réussite de l'implémentation de la facture électronique au sein du marché. Ensuite, il y a aussi une évolution au niveau des attentes clients. Les entreprises cherchent de plus en plus de services à forte valeur ajoutée. Conseils stratégiques, reporting, business plan, au-delà de la simple comptabilité. Alors, juste avant, je parle de la digitalisation des entreprises. Très important, digitalisation des entreprises. Pourquoi? Parce que moi, entrepreneur, ça me saoule d'avoir des tickets partout, de devoir envoyer une boîte à chaussures, la fameuse boîte à chaussures, avec l'ensemble de mes factures, pour que mon client puisse en prendre connaissance, pour que mon cabinet puisse le prendre, le traiter, ça va prendre une plombe. Si je scanne ça direct, et c'est parti directement à mon cabinet d'expertise comptable, c'est génial. Alors, vous allez voir juste après à quel point ça peut être génial, justement. Mais du coup, les entrepreneurs, ils vont avoir des attentes différentes. Moi, entrepreneur, qu'est-ce que je veux? Je veux gagner plus d'argent, je veux être libre, je veux travailler moins, je veux être en sécurité, je veux travailler avec les bonnes personnes, je veux mettre à l'abri ma famille, etc., etc. Et du coup, mes attentes peuvent être résolues et mes besoins peuvent être résolus avec des missions que l'expert comptable peut avoir à mener. Si moi, maintenant, je suis délesté de toute comptabilité en tant qu'entrepreneur,
et que je dois discuter avec mon expert comptable, bah, c'est génial. Mais du coup, s'il me dit, «Ah bah tiens, on discute, voilà ce que j'ai découvert. Est-ce que tu pourrais mettre en place pour répondre à ton besoin?» Bah, je vais te le facturer 10 000 €, mais t'inquiète pas, tu vas gagner 40 000. Ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Ou alors, t'inquiète pas, tu vas rien gagner, mais par contre, en termes de charge mentale, ça va passer de 50 à 0 parce que je t'aurais mis ça en place, etc., etc. Attention, grâce à ce que je vais te vendre, eh bien, en réalité, tu pourras dormir chaque mois sur tes deux oreilles parce que tu auras une trésorerie qui sera toujours à un minimum de temps, ce qui fait que tu seras toujours tranquille pour les X prochains mois. Et ben voilà, c'est ça en fait. Et l'entrepreneur, lui, c'est ce qu'il veut. Mais parfois, il ne le sait même pas qu'il peut l'avoir de son expert comptable. Et donc, c'est une véritable opportunité d'aller dénicher des missions de conseil additionnelles et vous verrez quelles sont après. Ensuite, bah, alors, au moment où je tourne cette vidéo, au moment où j'avais fait un post LinkedIn, donc ça, c'est un post que j'avais fait sur LinkedIn à l'époque qui avait bien marché sur la matrice SWOT. J'avais écrit la montée de l'entrepreneuriat, l'augmentation du nombre de créateurs d'entreprises. Au moment où je tourne cette vidéo, il me semble que là, ça s'est ralenti. Sauf qu'on espère quand même que la montée de l'entrepreneuriat, parce qu'il nous faut des forces vives dans un pays, il faut que ça crée de l'activité économique pour que le modèle social puisse tourner, mais que le modèle aussi de croissance puisse se porter. Alors bon, il y aurait des thèses, est-ce que ça c'est bien de faire ça ou pas? Quoi qu'il en soit, dans un monde capitaliste, il faut faire ça. Si on n'est pas en accord avec cette règle, alors bon, ça, libre à chacun de penser ce qu'il entend. Par contre, je parle que d'un point de vue financier. Le fait qu'il y a un montée de l'entrepreneuriat, de manière générale, et que l'entrepreneuriat, c'est de plus en plus plébiscité, en tout cas dans l'esprit déjà, eh ben, il faut accompagner les entrepreneurs. Et donc, le fait de pouvoir accompagner ces entrepreneurs, c'est une opportunité fabuleuse pour les experts comptables. Les entrepreneurs ont des attentes différentes, ils sont digitalisés, il y a un certain nombre d'augmentations ou de volume de création d'entreprises qui a augmenté. Bon, peut-être qu'il stagne, mais c'est pas grave, ça devrait repartir, ou en tout cas, même si ça repart pas, il faudra toujours accompagner les entreprises existantes, ou en tout cas les aider à pas se casser la figure. Quand je fais des podcasts avec des gens qui ont été spécialisés dans la restructuration d'entreprise, euh, restructurer une entreprise, c'est pas du jour au lendemain, ça se casse la figure et je fous la clé sous la porte. Bah non. Un tiers de confiance, un expert comptable, peut accompagner justement une entreprise pour ne pas arriver à cette situation. Et s'il y a cette situation, comment elle peut l'accompagner justement pour que ça se passe le mieux possible du monde? Bah ça, c'est une opportunité. Ensuite, la réglementation en France, elle est évolutive. On a, entre guillemets, pour les professionnels du chiffre, l'avantage, c'est d'avoir une réglementation qui est méga compliquée. Et donc, forcément, il y a du boulot, quoi. Ça, les avocats, les fiscalistes, les experts comptables, ils ont du taf parce que de toute façon, ça bouge tout le temps. Et comme ça bouge tout le temps, eh ben, ça, c'est une opportunité pour les cabinets. Maintenant, il y a aussi des menaces. Il y a une concurrence qui est accrue. Donc, la concurrence, elle arrive de plusieurs ordres. Vous avez des acteurs technologiques qui vont capter le marché par les créateurs d'entreprises. Donc, ils vont leur facturer des créations d'entreprises à quasi 3 fois rien, ce qui fait que ça va sensibiliser des entrepreneurs pour créer leur boîte chez eux. Et eux, ils captent la valeur dès le début. Et puis après, ils vont leur faire, ils vont leur rentrer dans un tunnel où je t'ai créé ta boîte, maintenant je vais te faire ta tenue comptable. Et eux, ils vont utiliser la technologie pour finalement bypasser le job de l'expert comptable. Donc ça, il faut faire attention. Je ne dis pas que c'est un bien ou un mal. Je dis juste que ces solutions-là, elles existent. Elles sont plébiscitées par les entreprises, par les entrepreneurs, surtout ceux qui ont des petites activités assez simples aussi en termes de comptabilité. L'expert comptable peut voir partir directement chez ces plateformes des clients qui sont potentiels. Donc, ces plateformes répondent à un besoin de marché, très bien. Ces plateformes apportent de la valeur aux dirigeants, très bien. Comment l'expert comptable va-t-il se différencier vis-à-vis de ça? Parce qu'il y a aussi des plateformes qui vont faire de la tenue comptable, des experts comptables qui développent des solutions, qui font de la compta low cost. Et donc, il faut se positionner aussi par rapport à ça. Et puis, il y a des experts comptables et des cabinets qui sont généralistes. Et puis, il y a des cabinets qui sont spécialistes. Bref, il y a une menace. Par rapport à tous ces éléments, comment, moi, cabinet d'expertise comptable, vais-je me différencier? Et ça, c'est très important de pouvoir trouver son unicité. Je posais la question justement à ce chef 3 étoiles. Comment on fait pour être et atteindre 3 étoiles au guide Michelin dans un restaurant? Eh bien, quelque chose qui était finalement assez simple. Être soi-même, apporter une singularité, quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui existe moins. Ils ont, pour chaque service, un
1,5 personnes par client. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas cherché à faire l'économie sur le personnel dans le restaurant. Non, au contraire. Ils ont monté le personnel à un tel niveau qui fait qu'il y a 1,5, une personne et demie qui est là pour s'occuper d'un client. Et donc, finalement, de cette menace, comment je vais trouver mon style pour en dégager une opportunité? Et c'est là aussi être soi-même, trouver son propre style, trouver ses propres plats et apporter une expérience client qui est singulière. Et donc, ça, c'est une chose sur laquelle le cabinet d'expertise comptable va devoir travailler. Parce que l'expérience client sensationnelle, 5 étoiles, c'est pas donné à toutes les entreprises. Ensuite, il y a aussi le fait qu'il y a une menace qui est l'automatisation de la saisie. Alors, la menace, c'est aussi une opportunité. Si j'automatise la saisie, mais quand on sait que le portefeuille d'un cabinet d'expertise comptable, aujourd'hui, il est beaucoup plus concentré sur la production de la compta, si on enlève la prod de la compta, comment on fait pour aller chercher le gap de chiffre d'affaires, justement pour faire progresser? Il faut faire attention. Celui qui se repose sur « moi, mon job, c'est de sortir des liasses et des bilans », low cost, ok. Mais celui qui en fait un business comme ça à part entière, qui est tout petit, ça, il faudra faire attention. Ensuite, il y a une pression sur les tarifs. Forcément, avec l'émergence, donc une autre menace, avec l'émergence des solutions actuelles, les clients, ils tirent les prix vers le bas. Parce que aussi, pour eux, c'est difficile. Et comme ils, parfois, ne voient pas suffisamment la valeur d'une entreprise, ou la valeur d'un cabinet, pardon, ils vont tirer les prix vers le bas. Attends, l'autre, il coûte 99 € par mois, toi, tu me proposes 250, je ne comprends pas, etc. Et ensuite, il y a le contexte économique qui est parfois incertain. Au moment où je tourne cette vidéo, est-ce que le gouvernement, l'Assemblée va être dissoute, etc. Il y a des choses, il y a un contexte économique, il y a un contexte de guerre aussi, qui fait que il y a certaines entreprises qui ne savent pas trop comment ils vont faire. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors, j'ai quand même 5 points de vigilance à vous montrer. Premièrement, j'en ai déjà parlé, faites bien attention, et ça, vous devez le comprendre pour la suite de la vidéo. La part de la production comptable dans le compte de résultat va s'effondrer. Donc, la part de la production comptable dans le compte de résultat du cabinet, elle va s'amoindrir. Parce que, alors, a priori, moins de tenue comptable, qu'est-ce que je fais pour pallier à la défaillance de ça, à cette perte de chiffre d'affaires, parce que les entrepreneurs ne voudront plus payer pour un service finalement qui s'automatise à 100%. Le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, ça c'est un véritable enjeu aussi. Parce que si je veux faire réussir mon cabinet de demain, c'est aussi savoir recruter les bonnes personnes, savoir fidéliser les bonnes personnes pour avoir la bonne équipe pour atteindre ma vision. C'est aussi une menace qu'on peut avoir, les collabs qui sont un peu changeants, etc. Ensuite, les déficits de compétences à venir. Alors, j'aime bien utiliser ce terme, le déficit de compétences à venir. Si je prends un exemple, moi, je suis collaborateur comptable en cabinet. Je fais ma compta, mes dossiers de révision, mes liasses fiscales, ma TVA, mes IS, tout va bien, je le fais parfaitement et je maîtrise très bien ça. Sauf que moi, je ne sais pas accompagner les clients sur d'autres sujets. Disons qu'on vit dans un monde où la production de la compta, la TVA, les liasses fiscales, ça se fait de plus automatisé possible. Moi, que devient mon job si je fais plus ça, ou je le fais beaucoup moins? Bien sûr, je vais contrôler. Soit je ferai plus de ça, ou soit je devrais apprendre de nouvelles compétences pour répondre aux besoins intrinsèques des entrepreneurs, pour leur apporter des missions de conseil qui vont les aider et qui vont leur apporter de la valeur. Mais sauf que pour ça, il faut que je puisse être curieux, il faut que je puisse me former, que je puisse apprendre. Et donc les cabinets, ils vont avoir un rôle transformateur pour faire monter en compétences leurs équipes. Mais aussi, un collaborateur comptable, il n'a pas besoin d'attendre que son cabinet le fasse monter en compétences, il peut l'apprendre par lui-même. La gestion de patrimoine, par exemple, l'analyse de la data, le contrôle de gestion, etc. Même si on voit ça dans les études, comment je peux faire pour l'implémenter, ça, dans la vraie vie? Ensuite, il y a aussi le passage du rôle de l'expert comptable en mode technicien au rôle d'entrepreneur. Il y a aussi cette dualité. J'ai fait je pense avoir fait 250 épisodes de podcast, ou 200, je ne sais pas, avec des experts comptables. Et des experts comptables qui ont tout fait. Il y a des experts comptables qui ont un cabinet qui fait 500 000 € de chiffre d'affaires, que j'ai accueilli dans le podcast. Et puis, il y a des experts comptables qui sont à 100 millions, et puis d'autres à 600 millions, et d'autres à 300 millions. Il y a de tout.
Il y a des experts comptables qui veulent une vie sur mesure, qui veulent avoir du temps, etc. Quoi qu'il en soit, un truc qui est important. Un expert comptable qui a une équipe, il devra sortir des dossiers. Et quand je modélise un peu les experts comptables qui réussissent à faire progresser leur cabinet, ils sortent des dossiers. Ils sont encore un peu dans la relation client parce qu'ils veulent avoir le poumon, ce qui se passe sur le terrain. Un peu comme patron incognito, où je vais regarder ce qui se passe dans les dossiers pour toujours être là, à l'affût de ce qui se passe sur le marché, pour pas être hors sol. Mais quand même, voilà ce qui se passe. L'expert comptable, il est là techniquement, les collabs, ils sont là techniquement. L'expert comptable, il doit sortir de la technique pour devenir un vrai entrepreneur, un vrai chef d'entreprise, un vrai initiateur, un porteur de projet, un leader. Et puis les collabs, eux, ils doivent monter en gamme, monter en compétences. Pour faire quoi? Pour prendre le job de l'expert comptable qu'il avait par le passé. Donc ça, pour moi, ça c'est un point qui est important. Et puis, autre point de vigilance, c'est quelle va être la dépendance du cabinet vis-à-vis de l'éditeur de logiciels. On entend beaucoup de choses, vous n'avez qu'à regarder sur Internet. Il faut être vigilant à ce que l'éditeur de logiciel va vous raconter. Mais il y a entre ce qu'il raconte et ce qu'il fait. Et il faudra analyser si ce que tu fais est le reflet de ce que tu dis. Comme ça, si ce que tu fais est le reflet de ce que tu dis, alors moi, expert comptable, je sais que mon client, c'est le mien, c'est pas le client de l'éditeur. Alors passons maintenant à la partie numéro 2, avec les 3 actions à mener dès maintenant pour gagner 35% de productivité. Alors, je ne vais pas vous faire quelque chose de très révolutionnaire, mais il faut avoir en tête que l'enjeu majeur, c'est l'automatisation, la digitalisation. Donc l'action numéro 1, et qu'est-ce qui va vous aider à ça? L'action numéro 1, c'est de préparer les outils du cabinet. La digitalisation du cabinet est un enjeu absolu. De toute façon, on l'entend depuis des années, mais avec la facture électronique, ça devient de plus en plus important. Préparer tout de suite l'avènement de la facture électronique. Et donc pour ça, il faut que vous soyez capable, au jour numéro 1, de recevoir les factures de vos clients et que les clients puissent recevoir leurs factures sans aucune friction. Pour ça, il faut prendre un outil qui vous facilite la vie à vous, cabinet d'expertise comptable. Vous devez penser à vous et à la vie de vos clients. Mais si vous pensez à vous, ça veut dire que vous avez un outil qui vous aide à automatiser à plus de 99% ou quasi 100% de vos flux comptables pour pouvoir faire de la production facilement et que vous puissiez vous concentrer sur quoi? Sur le conseil, eh ben, il faut que vous poussez l'outil qui vous aidera à faire ça. Mais attention, pas n'importe quel outil. Vous devez pousser l'outil qui vous assure une indépendance, l'outil qui vous ressemble, l'outil pourquoi pas que vous pouvez déployer et diffuser en marque blanche pour que l'entrepreneur il puisse se dire bah tiens, c'est l'outil de mon cabinet, c'est le cabinet qui me le propose. Pour moi, je conseille naturellement de prendre un outil all-in-one qui va vous faciliter la vie à vous et à celui de votre client. Comme ça, vous multipliez pas tous les outils. En plus des outils, ça coûte cher et vous verrez que je vous fais une simulation de comment vous pouvez facturer un outil, vous pouvez payer un outil, une licence d'un outil et même gagner de l'argent sur cette licence. Et vous allez voir tout de suite. Alors, forcément, je vais vous présenter Septéo, qui est le sponsor de cet épisode. Mais c'est pas parce qu'il est sponsor que je vais raconter des salades à ce sujet. Vous avez des outils sur le marché qui sont performants. Vous devez, vous, entreprise, cabinet, utiliser les outils qui vous ressemblent. Mais quand même, Septéo fait une belle différence. Alors, vous avez quoi? Vous avez un accompagnement des cabinets sur la facturation électronique. On en entend parler, en veux-tu, en voilà. Sauf que concrètement, comment ça se passe? Comment on implémente les solutions? Eh bien, avec Septéo, vous avez un accompagnement à la mise en place de la facturation électronique. Et donc, Septéo, c'est une plateforme agréée, mais aussi un outil de dématérialisation. L'outil est conforme à la réglementation en vigueur et il va aider quoi, l'outil de Septéo? À avoir une productivité accrue. Et je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo et je l'ai certainement déjà répété dans mon discours que j'ai apporté juste avant. Gagner du temps pour avoir du confort de travail et apporter de la valeur à nos clients, la valeur à vos clients plutôt. Ensuite, vous avez un accompagnement sur la pré-comptabilité. Comment vous allez collecter? Comment vous allez automatiser la saisie? Septéo, c'est une reconnaissance des documents comptables à plus de 99%. Et ce qui est important, c'est que cet outil,
de pré-compta qui vous aide à aller collecter les informations, eh bien, c'est aussi connecté à l'ensemble des outils du marché. Donc, si vous avez un autre outil, eh bien, vous pouvez aussi connecter l'outil de Septéo avec d'autres acteurs sur le marché. Mais Septéo a également à la fois un outil de pré-compta, mais aussi un outil de production comptable. Vous pouvez faire une démo directement. Vous avez tous les liens sur le site internet, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Vous pouvez même remplir un formulaire et quelqu'un vous fera un plaisir et se fera un plaisir de vous faire la démo sans aucun problème. Moi, j'ai pas de thèse. Testez, regardez, challengez et prenez votre décision en âme et conscience. Mais quoi qu'il en soit, l'avantage d'avoir un outil qui vous accompagne et qui vous dégage du temps, bah, vous avez une fidélisation client qui est accrue. Il n'y a pas de sujet. Un bon accompagnement client, c'est un onboarding 5 étoiles, un accompagnement 5 étoiles, une expérience du client dans lequel il se sent accompagné, sécurisé, compris, guidé. La digitalisation vous permet de faire ça. Et des outils comme Septéo vous permettent de fluidifier la relation. Vous n'avez pas des échanges qui ne servent à rien par mail, etc. Vous avez l'outil qui vous permet de collaborer avec lui. Et donc, forcément, ça fluidifie les échanges et ça améliore la satisfaction des clients. Et puis, forcément, avec Septéo, vous avez l'avantage de la révision comptable. La compta, on l'a fait, mais ce serait bien d'avoir un outil qui nous facilite la révision de l'ensemble de nos cycles. Donc, entre guillemets, si je pourrais récapituler ça, préparer l'avènement de la facturation électronique, c'est déjà proposer des missions de vente additionnelles à vos clients. Il y a ça à implémenter. Nous, on est responsable de rien. C'est la réglementation en vigueur qu'il s'y porte. Voilà comment je vais t'accompagner et voilà ce que je vais te proposer pour t'apporter de la valeur et du conseil. N'oublions pas que l'expert comptable, c'est le tiers de confiance. L'entrepreneur a confiance en lui. Et donc, si l'expert comptable est convaincu de la valeur qu'il va lui apporter, il va pouvoir aussi lui mettre des solutions informatiques et digitales entre les mains, en marque blanche, dans lequel il aura confiance en la valeur que ça va apporter. Si l'expert comptable y croit et a la valeur, par exemple, d'un accompagnement comme un outil comme Septéo, ça, c'est tout à fait tranquille. Donc, capture et numérisation des documents. Donc, ça peut être une simplification sur le traitement des documents entrant naturellement les factures, naturellement aussi les autres documents qui sont administratifs. Vous avez une GED, c'est conforme, c'est régularisé, vous pouvez faire des recherches à l'intérieur. Franchement, moi je suis un entrepreneur, utiliser un outil avec mon expert comptable, c'est juste fabuleux parce que en fait, je multiplie pas les trucs, le Gmail, le truc, le machin, le ceci, le cela, hop, tout dans une GED. Et puis lui, il aura les PV d'AG, les CAPIS, les trucs, et puis après ça va faire sa tambouille interne, il pourra naturellement classer l'ensemble des documents. Mais ça, c'est important quand même. Et naturellement, les factures, que ce soit les factures de vente ou un entrepreneur qui va facturer, vous allez pouvoir, vous, cabinet, contrôler la conformité de documents et des factures de manière automatique afin de les convertir au format officiel. Vous utilisez une PA de chez Septéo avec un outil de facturation de chez Septéo. En fait, vous avez le flux qui vous permet d'être sécurisé sur toute la chaîne de valeur de la facture de vente. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, les informations passent dans le bon tuyau pour naturellement, avec la facture électronique, faire la TVA, etc., etc. Ensuite, vous avez aussi la partie achat, simplification du processus d'achat à travers un circuit de validation. Vous avez des workflows qui sont faciles, qui vont vous permettre d'avoir une bonne gestion des factures fournisseurs. Dans l'entreprise, tiens, il faut que je valide, faut qu'un tel valide le paiement de cette facture, ou alors qu'il me donne l'aval que c'est OK, ou alors parce que je dois avoir un bon de commande retrouvé pour pouvoir le greffer à la facture. Et dans ce cas-là, si j'ai ça et cette reconnaissance et l'outil Septéo vous permet de le faire, je pourrais la mettre en paiement. En gros, c'est quelques clics qui vous permettent de faire ce travail-là. Mais ça, c'est la matière première dont vous avez besoin pour pouvoir faire la production de la compta. Et quand la production de la compta, elle est faite, naturellement, elle s'automatise avec tous ces éléments. Un outil comme Septéo, c'est une solution qui va générer des écritures comptables en automatique. L'intelligence artificielle qui réfléchit et qui apprend au fil du temps, elle va assurer le suivi des factures en temps réel. Après, vous pouvez intégrer ça dans votre outil de production. Ça se déverse automatiquement. Vous avez une comptabilité qui est bien faite. Vous avez la consultation, l'archivage, la sécurité et la conformité. Vous êtes tranquille. Si vous avez ça et vous le faites extrêmement bien, vous allez booster la productivité du cabinet. Mais pour ça, il faut aussi préparer les clients. Et les clients, il faut leur faire une fiche simple de comment choisir
sa PA. Et pourquoi? Et pourquoi c'est intéressant d'utiliser les mêmes outils que le cabinet va utiliser? Comme ça, vous allez parler d'un même discours et tout va rentrer dans la même logique et la même arborescence. Ensuite, il va falloir leur faire un petit audit. Quels sont les outils de facturation qu'ils utilisent et comment vous pouvez vous implémenter l'outil de facturation Septéo chez votre client. Parce que n'oublions pas que si vous utilisez un outil de facturation d'un éditeur et que vous utilisez la suite pour la production de la comptabilité, tout va être plus simple pour vous, mais aussi pour lui. Vous parlez le même langage. Il faut l'aider, ça. Et ensuite, il faut anticiper, euh, s'assurer de voir qui sont les personnes qui sont prêtes, ceux qui demandent du temps. Le but, pourquoi pas, c'est de mettre en place des sessions collectives ou des webinars collectifs envers vos clients pour leur expliquer les différents enjeux. C'est simple, vous faites une masterclass en live d'1 heure ou d'1 h 30, comment ils doivent faire, pourquoi ils doivent le faire, quel est le calendrier, qu'est-ce que vous attendez d'eux, etc. Donc ça, encore une fois, je vous invite à prendre contact avec des éditeurs de logiciels et notamment Septéo, pour lequel vous pouvez poser toutes vos questions et qui vous accompagneront justement pour vous aider vos clients. Alors ensuite, il faut aussi préparer l'équipe du cabinet. Il faut former les équipes à avoir une vision différente. Je saisis des factures à je contrôle des données. Je saisis des factures à je valide des données. Je saisis des factures à je construis et je définis des règles d'imputation à l'échelle du client, à l'échelle du cabinet. Et c'est aussi pour ça que quand on a l'ensemble des outils, on va pouvoir aussi les tester et les automatiser. Et on fera des tests en temps réel. On envoie une facture, on la reçoit, comment l'écriture comptable va se générer, et la manière dans laquelle je vais avoir des typologies de fournisseurs, les télécoms, les péages, les forfaits, les logiciels, etc., comment je vais pouvoir traduire les règles d'imputation comptable en lien avec avec ces fournisseurs. Et ça va être extrêmement facile. Vous allez pouvoir suivre le statut et le cycle de vie euh, des factures. En gros, plus vous allez anticiper les problèmes de vos clients, et je sais, on a toujours du boulot dans le cabinet, et je sais, c'est dur, et je sais, il y a la période fiscale, et je sais, il faut faire ça. Je suis d'accord. Mais parfois, il faut accepter de ralentir pour mieux accélérer après. Parfois, il faut accepter de ralentir pour mieux sauter. Parce que il peut y avoir un goulot d'étranglement où ça va être compliqué. Il faut accepter moins de clients, il faut accepter moins de demandes. S'il y a des missions de conseil qui vous sont demandées, vous ne pouvez pas les faire, vous les renvoyez vers un autre confrère, si possible, mais vous dégagez du temps pour implémenter ces solutions-là. Ça, c'est la clé de la croissance de votre cabinet. Juste avant d'enregistrer cette vidéo, je fais également un tournage avec un directeur général d'un cabinet qui fait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Implémenté sur 60 sites en France. Bon, il y a beaucoup de sujets. Eux, le conseil, c'est déjà depuis très longtemps. C'est depuis 15 ans ou 20 ans en arrière qu'ils ont déjà commencé à prendre le pli. Le sectoriel, les thématiques, etc. Bon, bref. La facture électronique est un enjeu. Quand on discute, il y a aussi une financiarisation, et ça je l'ai dit dans la vidéo, de la profession comptable. C'est quoi le demain? Qu'est-ce qui va se passer? Le petit comptable généraliste qui fait la compta pour tout le monde, non. Et malheureusement, il le dit. Donc, l'expertise comptable, le champ des possibles, il est hyper vaste. L'expertise comptable, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. L'expertise comptable, il y a du travail pour tout le monde. L'expertise comptable, fabuleux ascenseur social. L'expertise comptable, un métier avec une énorme diversité et un potentiel incroyable. Mais on ne peut pas faire l'expertise comptable en se concentrant sur la compta. C'est de la prod au conseil. Et qu'est-ce qui amène de la prod au conseil? C'est casser toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Et on doit être assurément stratégique. On doit être assurément obsédé par la scalabilité et la production rapide de la comptabilité. Parce que, comme je l'ai dit en introduction avec la matrice SWOT, il y a une concurrence accrue de la part de certains éditeurs qui font de la production de la compta. Il y a certains
experts comptables qui font de la comptabilité low cost et qui arrivent à très bien le faire avec les outils, comment allons-nous réussir à vendre la tenue de la comptabilité à 600 euros par mois? Ben, ça va pas marcher. Ouais, les gens, ils accepteront plus. Alors, ils vont pas se faire avoir, en fait, les entrepreneurs. Et quand on regarde ce qui se passe avec l'économie, eh ben, s'il y a des crises ou il y a des choses, bah, les entrepreneurs, ils sont attentifs, hein. Ils sont attentifs, pardon, et ils regardent ce qui se passe sur le marché. Donc ça, faites hyper attention à cette partie-là. Donc je vous invite à aller faire une démo avec Septéo ou choisir de toute façon l'éditeur qui vous correspond. Et moi, je vous propose cette solution, ça ne vous coûte rien, juste un call, juste pour apprendre et faire ça très rapidement au sein de votre cabinet. Alors, un truc qui est important, puisqu'on parlait au début de la vidéo, de comment on fait pour augmenter son chiffre d'affaires. Je vous ai fait un petit tableau là, vite fait. Donc, le petit tableau, par exemple, cabinet tradi, vous avez entre 60 et 210 dossiers. Septéo va vous facturer 13 euros par dossier. Alors, je prends un exemple. Vous avez la possibilité de gagner de l'argent sur l'outil de production vis-à-vis des entrepreneurs. Alors, libre à vous de faire comme vous voulez. Vous pouvez ne pas du tout refacturer l'outil que vous mettez à disposition de l'entrepreneur. Ou alors, vous pouvez le refacturer. Globalement, une solution pour le cabinet, ça coûte 13 euros unitaire par dossier. Donc, si je prends 210 dossiers, ça me fait un coût annuel sur 12 mois de 33K, pour faire simple. Oui, mais à l'intérieur de la solution, et moi je ne vous ai pas tout montré, naturellement c'est un truc extrêmement simple, je vous invite à aller faire une demande auprès de Septéo pour avoir une démo, ou si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, peut-être que le congrès n'est pas encore passé, vous pouvez aller les rencontrer directement sur leur stand. Donc, dans la solution Septéo, vous pouvez avoir à disposition de l'entrepreneur une solution de facturation. Vous pouvez avoir une solution de GED. GED, c'est un endroit centralisé dans lequel je peux aller mettre mes documents qui ont une valeur probante. Je peux avoir un outil qui me permet d'avoir le module note de frais. Je peux aussi payer mes fournisseurs au lieu d'aller dans ma banque. Je peux aussi avoir des circuits de validation. Imaginons que tel coût, pour le payer, il faut que je sois validé par telle personne, etc. etc. Et ça, typiquement, ce sont des modules que vous, cabinet, vous pouvez mettre à disposition de vos clients, tous ou pas tous, et sur chaque volet, vous pouvez les facturer par mois. Donc si je prends le volet facturation électronique, tout ça, si vous avez tout l'environnement qui vous permet de les accompagner avec des outils qui collaborent ensemble, Septéo, PA, du coup, ça va être facile pour la production de la comptabilité. Donc vous pouvez leur mettre à disposition une solution de facturation. Vous pouvez, par exemple, facturer ça au client 4,99. C'est $1 en fait, lui, dans sa facture. Il ne le voit pas. 4,99 sur l'ensemble des dossiers, ça vous fait 12 500 euros de chiffre d'affaires. Vous pouvez faire aussi sur la GED. 12 500 euros de chiffre d'affaires. Là, c'est des prix à titre indicatif. 4,99, 4,99. Mais pour le volet note de frais, 1,99, etc., etc. Si vous leur vendez le full package, sur votre portefeuille client, vous gagnez 15 000 euros par an. Donc, l'outil qui vous permet de réaliser votre travail, en fait, vous gagnez de l'argent dessus. Ça, c'est important. Donc, pour gagner en productivité, c'est important de réaliser ces actions-là. Plus vous êtes full digital, et plus vous allez gagner du temps pour sortir vos liasses et vos bilans, sortir les situations financières. Voilà pour cette partie numéro 2. Maintenant, regardons un peu la partie numéro 3, les missions de conseil pour faire plus de CA dès l'année prochaine. Alors, c'est une promesse qui est alléchante, mais elle est accessible. Qu'est-ce que les entrepreneurs veulent? Alors, les entrepreneurs, ils ont besoin de clarté. Je veux comprendre où je vais et ne pas être dans le flou. Donc, ils ont besoin de visualiser un cap, un modèle, une feuille de route qui est simple. On doit leur faciliter la vie. Les entrepreneurs, ils ont un besoin de sécurité. Ils veulent éviter des erreurs qui peuvent leur coûter cher. Ils ont besoin de se sentir encadrés juridiquement, fiscalement, administrativement. S'ils prennent une décision, ils vont embaucher quelqu'un. Quel est le contrat qu'ils doivent mettre en place? Est-ce que c'est un contrat de prestation de service? Est-ce que c'est un CDD? Est-ce que c'est un CDI? Est-ce que j'embauche des personnes en tant que cadre? Est-ce que je fais des forfaits jours, des forfaits, etc., etc. Quelles sont les décisions que je vais prendre? Si je veux créer une boîte ou m'implanter dans une région ou dans un pays, comment je dois faire? Avec quelle personne je dois m'implanter? Si je le fais mal, je risque d'avoir des gros pépins par la suite. Donc c'est ça que je veux, ne pas avoir de problème. Je veux aussi avoir un business partner, une personne qui, en face de moi, puisse me dire est-ce que mon idée, elle tient la route, oui ou non? Est-ce que je suis complètement à la rue, oui ou non? Donc ça, c'est important. Donc ça, on a besoin de tester
sont sa viabilité de projet, si je suis entrepreneur. Est-ce qu'il y a une viabilité économique, juridique, sociale du projet, etc. Donc, l'entrepreneur, lui aussi, il a besoin d'avoir une visibilité financière. Je veux savoir combien je dois facturer, combien je peux me payer et combien il me reste. J'ai besoin de savoir d'un coup d'œil ce à quoi je vais être mangé. À quelle sauce vais-je être mangé. J'ai aussi besoin d'une boîte qui me ressemble. Donc, le projet il doit être aligné avec ma vie, mes objectifs de vie, euh, ma vision, ma culture, mes valeurs, mon énergie. Et donc, je dois pouvoir mener un projet d'entreprise qui est le suivant. J'ai besoin aussi d'être structuré dès le début. Écoute, moi, j'ai pas envie de faire un truc à l'arrache dès le départ. Écoute, dès le début, jour numéro 1, tout doit être calibré. Je suis pas là en train de tester mon idée. Je sais que ça va marcher. Et donc, dans cette vision, je sais que je suis là pour 20 ans. Donc, dans cette vision, tout de suite, tu me structures et tu me fais les bons documents juridiques, la bonne structure, etc. Je veux gagner du temps aussi, moi, en tant qu'entrepreneur. Je veux aller vite et je veux pas me perdre dans l'administratif. Donc, moi, faire des devoirs pour le comptable, j'ai pas envie de le faire. Donc, j'ai besoin de déléguer, d'automatiser, de m'équiper sans y passer des heures. J'ai besoin de m'orienter, j'ai besoin de reconnaissance aussi. J'ai besoin de me sentir légitime, soutenu. Et donc, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui puisse me regarder dans les yeux, me dire écoute, ce que tu fais, c'est bien. Ou fais attention, avec une oreille, une vision bienveillante, je te demanderai ou je te recommande de faire attention à ça ou ça. Alors, l'expert comptable, comme on l'a dit au début de la vidéo, c'est un tiers de confiance. C'est une personne sur laquelle l'entreprise va s'appuyer pour discuter, tester son idée, se structurer, etc., etc. Et donc, dans les études en comptabilité et gestion financière, en DCG par exemple, diplôme de compta et gestion, eh ben, on pense que c'est un diplôme à tort, trop marketé sur la compta. Mais la compta, c'est 15% du programme. Il y a du management, il y a de la finance, il y a du contrôle de gestion, il y a du droit. Et vous savez quoi? Le management, par exemple, eh ben, c'est une composante du job d'expert comptable qui est incroyablement importante. Parce que si vous avez un entrepreneur qui veut vendre son entreprise, vous allez faire quoi? Vous allez prendre la finance, vous calculez un ratio d'évaluation d'entreprise. Ouais, mais sauf que ce que la finance vous dit, il y a tout ce qui s'est construit en amont qui n'est pas raconté. Peut-être que l'entreprise dispose des actifs et a créé des actifs à fort potentiel demain parce qu'elles vont révolutionner un marché, ou révolutionner une industrie, ou révolutionner une région, ou révolutionner une rue, peu importe. Je ne pourrais pas avoir une valorisation d'entreprise avec des calculs financiers si je ne prends pas en compte l'environnement économique, juridique, structurel, les forces et faiblesses de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise. Du coup, stratégie d'entreprise, on voit ça en management, on voit ça en licence. Donc quand je suis expert comptable face à un entrepreneur, si je ne sais pas ça, je ne pourrais pas lui apporter suffisamment de valeur. Je ne pourrais pas lui poser des questions qui vont un peu le sortir de sa zone de confort. Ok, tu développes ce projet, tu as envie de faire ça, mais quelle est ta position par rapport à la concurrence? Qu'est-ce qui va te différencier? Comment vas-tu faire pour créer des barrières à l'entrée, etc., etc. Ça, c'est le rôle qu'un expert comptable ou son collaborateur peut avoir pour faire progresser l'entreprise et le cabinet. Regardons maintenant les différentes missions de conseil. Donc, j'ai volontairement pris des cabinets assez diversifiés, 3 en l'occurrence, où vous avez des missions. Alors, quelles sont les missions? Donc là, ici, pour le cabinet qu'on voit à l'écran, il y a l'expertise comptable, la gestion sociale, là, l'évaluation d'entreprise, la RSE, la formation, l'audit, le conseil juridique, la consolidation et le reporting financier, le digital. Et ça, c'est facile en fait pour un cabinet de savoir qu'est-ce que les entreprises ont besoin. Il faut juste regarder la concurrence. Quelles sont les missions additionnelles qui sont vendues par les cabinets? Alors, il y aura certainement des cabinets qui seront plus forts que d'autres sur certaines missions ou certaines verticales. Mais en tout cas, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Si je regarde un autre cabinet comme Grant Thornton, eh bien, on a quoi? On a le deal advisory, l'expertise conseil, le conseil juridique et fiscal, la transformation durable, le conseil opérationnel, la financial services, l'externalisation ou la BPO, la business process outsourcing. Excusez-moi de l'accent English vraiment incroyable. Mais en tout cas, dans ce genre de gros cabinet, vous avez les missions additionnelles que vous pouvez mettre en place pour faire progresser votre cabinet. Déjà, le fait de savoir que d'autres cabinets
qui, comme Grant Thornton, je crois, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 200 millions. J'avais interviewé 2 personnes de chez Grant Thornton qui sont venues sur le podcast Les Guides des chiffres. Et bah, c'est ça. Il y a 2700 collabs, quasiment 150 associés. C'est une grosse machine. Ouais, mais la grosse machine, elle vend des choses qui apportent de valeur à l'industrie. Et c'était extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. De quoi l'entrepreneur a besoin. Et donc, il faut l'écouter. Écoute active, empathie. Ce sont des compétences à mobiliser pour vraiment permettre à des cabinets de progresser. Là, je prends un autre exemple de cabinet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rallye Conseil. Rallye Conseil, c'est 2 copains. Ils ont créé leur cabinet, ils se sont associés. Il y en a un qui s'occupe de la partie DAF et l'autre il s'occupe de la partie dirigeant. DAF, c'est des missions exceptionnelles. Expertise comptable, bon, pas expertise comptable. Et puis, dans le conseil, euh, au DAF, par exemple, on peut faire du management de transition. Voilà ce que ce cabinet propose, du management de transition. On envoie un consultant dans une entreprise pour faire du management de transition dans les directions administratives et financières. Mais ça peut être aussi, ce cabinet propose des missions qui va permettre de faire de l'office management à temps partagé. Si un entrepreneur il a la flemme d'aller chercher ses factures dans les différents outils pour vérifier que les factures elles vont bien avec les transactions bancaires, vous pouvez permettre à un client d'avoir cette solution, vous lui facturez un montant, vous dites il y a une personne qui va aller te chercher tes factures et qui va aller te les rapprocher avec les transactions. Du coup, elle va utiliser le portail que je vais montrer tout à l'heure, portail client, je vais aller déposer toutes mes factures, puis je vais aller rapprocher avec les transactions bancaires pour que finalement la comptabilité puisse être réalisée de manière automatisée pour avoir des données financières en temps réel. Et là, du coup, c'est une mission additionnelle que beaucoup d'entrepreneurs seraient très heureux de payer. Si vous permettez à un entrepreneur de ne pas avoir besoin de travailler pour faire sa compta, du coup, c'est assigné très vite. Alors par contre, il faut l'accompagner là-dessus parce que si ça lui nécessite 3 heures de travail pour pouvoir faire ça, il va peut-être pas le faire. Il faut lui faciliter la vie et casser toutes les objections, casser tout ce qui va le contraindre ou l'embêter à pouvoir réaliser ce travail-là. Alors maintenant, quelles sont les missions additionnelles qu'une entreprise peut avoir à faire? Alors, je vous propose 15 missions additionnelles qui sont rentables et actionnables, avec 3 plans. Un plan A, un plan B et un plan C. Naturellement, je vais vous montrer une mission additionnelle que vous pourriez vendre à un client. Plan A, c'est un gain rapide. Alors, vous avez la possibilité, quand vous allez vendre des missions additionnelles, de faire 2 typologies de forfaits. Vous allez lui dire, écoute, pour la mise en place, je vais te facturer tant, et pour le forfait, donc c'est un espèce de volume mensuel, un prix moyen mensuel, je vais te facturer tant. Imaginons que vous avez réalisé la compta, et maintenant vous allez faire de la direction financière part-time, à temps partagé. Et vous allez lui dire, pour structurer la mission, je vais te facturer, 1 500 €. Et puis chaque mois, je vais te facturer entre 500 et 2 000 € pour tel type de prestation. Prestation 1, 2, 3, 4, 5. Et là, du coup, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir réaliser rapidement. N'oubliez pas que souvent, quand on fait des lettres de mission à des clients, on leur vend la production de la compta, le bilan, l'alias fiscal, la TVA, l'IS et tout le tralala. Et puis c'est tout. Et lui, il va avoir des questions d'ordre plutôt business. Et vous n'allez pas le facturer. Mettez en place ce volet de direction financière partagée pour que vous puissiez l'accompagner sur la partie budgétaire, sur tout ce que vous voulez, pour qu'il puisse avoir plus de lisibilité. Vous pouvez avoir des tableaux de bord financiers. Donc là, c'est des livrables que vous pouvez lui faire sur des éléments, par exemple, qui sont sectoriels, comment lui se positionne par rapport à d'autres. Vous avez de la comptabilité analytique. C'est très intéressant pour un entrepreneur de savoir si tel produit fonctionne. Si tel projet qu'il a mis en place sur cette année fonctionne. Si telles actions marketing qu'il a développées pour un salon ou un autre a-t-il donné retour sur investissement, oui ou non. Créer une comptabilité analytique, ça nécessite d'avoir une bonne curiosité, d'avoir une bonne connaissance business, de prendre du temps de discuter et de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Mais ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Vous pouvez l'aider aussi à optimiser son cash et faire du recouvrement, et vous pouvez lui faire du cost killing qui est éthique. Donc, vous pouvez aller regarder l'ensemble des charges qu'il y a dans l'entreprise et pouvoir les défoncer, entre guillemets. Et ça, c'est la mission additionnelle que je vais vous présenter juste après. Enfin, vous avez un projet premium. Vous avez le plan C. Non,
pardon, vous avez le plan B qui est le suivant, le support à la facture électronique. Bah, vous avez des outils comme Septéo. Bah, comment vous allez permettre d'onboarder et d'accompagner les clients à la mise en place de la facture électronique au sein de leur organisation? Et bah, vous avez l'outil Septéo avec lequel vous pouvez collaborer. C'est des choses que vous pouvez vendre à votre client. Et bah là, ça fait quelque chose qui est un revenu qui peut être récurrent, qui peut être scalable. Si vous avez fait une mission d'une bonne manière pour un client, vous pouvez le répéter à tous les clients de votre portefeuille. Vous pouvez faire du pilotage de trésorerie et de la relance client. Alors, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous avez un client où lui, il fait des factures et puis il n'arrive pas à retrouver la trésorerie. C'est-à-dire que les délais de paiement, ils sont, je sais pas moi, de 75 jours ou de 90 jours. Et puis il y a des clients qui ne le payent pas. Et bah, vous pouvez faire un truc. Écoute, je vais te faire une mission tous les mois. Je vais aller faire un recouvrement. Et de ce recouvrement, moi, je suis juste rémunéré à la performance. Exemple, si tu as une facture que tu n'arrives pas à recouvrer, à retrouver le paiement d'ici, je sais pas moi, 90 jours, eh ben, une facture dont l'échéance est dépassée depuis 90 jours ou depuis X temps, eh ben, je vais prendre, si j'arrive à la recouvrir, 15% du montant de la facture, 20% du montant de la facture, 40% du montant de la facture, peu importe. Et donc, vous allez faire ce travail de relance à sa place. Et comme vous avez un accès aux informations, puisque vous tenez la comptabilité, s'il fait la facturation directement depuis votre outil, vous avez toutes les infos, le nom du client, le mail, je sais pas quoi, le SIRET, le truc, etc. Bah, vous pouvez réaliser pour vous le recouvrement. Et donc, la partie juridique, etc. Et ça va le délester, lui, d'une grande charge administrative. Et vous pouvez être payé soit au temps passé, ou soit à la performance, ce que vous avez réussi à gagner sur les factures. Donc ça, c'est un truc qui est, pour moi, hyper important et hyper intéressant parce que, on le dit souvent et les financiers le disent tout le temps, le cash, c'est le nerf de la guerre. Le cash, c'est le nerf de la guerre. Bah, et on y va sur la guerre. Ensuite, paye et capital humain. Une entreprise, dès lors qu'elle embauche une personne, elle doit faire les fiches de paye. Donc, comment vous allez pouvoir réaliser les payes de vos clients? Alors ça, c'est top parce que de la paye, vous pouvez y dénicher aussi certaines opportunités parce que dans les entreprises, dès lors qu'on embauche une personne, on a des obligations. Si on dépasse certains seuils de collab dans l'entreprise, on a d'autres obligations. Comment le cabinet va pouvoir aider une entreprise à respecter ses obligations en matière de droit du travail, mais comment elle va aider aussi l'entreprise à pouvoir mener une politique RH qui puisse être conforme à la fois à la réglementation, mais aussi aux cultures et aux valeurs de l'entreprise? Ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc, encore une fois, la vraie force d'un cabinet, c'est qu'il a toutes les informations. Il arrive à capter la valeur et le client au début. Ou en tout cas, forcément, il a accès à des informations que d'autres professionnels n'ont pas accès. Parce que c'est obligatoire de tenir une compta. Ensuite, il y a le conseil au forfait. Ça peut être un système d'accompagnement où vous dites, OK, pour un abonnement de, je sais pas moi, 690 € par mois, tu peux poser toutes les questions possibles. Alors peut-être toutes les questions possibles sur une niche marché, une verticale ou des conseils, ce qui fait que ça vous fait un revenu récurrent. Est-ce qu'il y aura des personnes qui vont demander le conseil? Oui. D'autres qui ne le demanderont pas? Oui. D'autres qui en demanderont à la juste mesure? Oui. D'autres qui finalement vont acheter une fois et ils vont dire ça sert à rien? Oui, vous aurez tout. Mais ça, c'est des éléments qu'il faut tester. Vous avez des boîtes où vous payez un forfait mensuel et vous avez conseil en illimité. Et en vrai, quand on commence à être un peu malin et un peu fort dans une niche marché, c'est pour ça que d'être généraliste, c'est compliqué de tout savoir. Mais si on est spécialisé sur certains secteurs, certaines professions, certains métiers, bah du coup, faire du conseil, c'est facile parce que vous connaissez tout. Et pour ce qui est pour une personne difficile à connaître, bah pour vous, c'est facile parce que vous avez fait ça depuis 5 ans ou 10 ans. Donc, c'est très rapide de donner des informations, mais pour une personne, ça la débloque vraiment. Ensuite, vous pouvez faire aussi de la formation pour dirigeants, sur des sujets qui sont en lien avec leurs problématiques. Et donc, mener en place des actions de formation pour ses propres clients, soit vous le facturez en plus, donc ça c'est possible, soit vous faites une académie, je sais pas moi, pour les aider à faire de la formation en gestion financière par exemple, et bien maîtriser la gestion financière de leur entreprise. Ça, c'est des éléments que vous pouvez mettre en place. Dernier point, le plan C, le projet premium. Alors, vous pouvez faire un audit, par exemple à 360 de la fonction finance et de la data. Vous pouvez faire un audit finalement des outils qui sont mis en place au sein de l'entreprise. Vous avez des outils dans une boîte. Est-ce que ces outils communiquent entre eux?
Est-ce que ces outils permettent de donner les informations financières rapidement? Quand je vous ai parlé tout à l'heure de Septéo, où vous avez ce portail client. Oui, mais comment on va chercher toutes les factures? Peut-être qu'on peut aller encore plus loin que ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le transmail, le transfert de mail, etc. Et puis, vous avez aussi d'autres outils, des outils marketing, des outils commerciaux. Comment la data de ces outils peut venir dans un tableau de bord qui, pour le dirigeant, va l'aider aussi à prendre des décisions qui sont autres que celles simplement qu'on peut avoir sur un EBE, une valeur ajoutée, un résultat net sur une période. Grâce à ces éléments d'information, peut-être que je vais pouvoir développer des projets de budget qui me permettront de projeter mieux mon entreprise demain. Ça fait le lien aussi avec la direction financière part-time. Bon, ça, c'est des projets où vous pouvez vous dire, vous facturez l'audit, et ça peut être des audits qui sont très chers. Il y a aussi, par exemple, la transmission d'entreprise. Un entrepreneur, lui, alors, parfois, il ne sait même pas qu'il peut vendre sa boîte. Mais s'il peut, il va aller voir qui en premier? Il va aller voir soit son banquier, il peut aller voir son expert comptable aussi. Et l'expert comptable, le bon expert comptable, le bon cabinet, c'est celui qui sait faire des évaluations d'entreprise, mais qui va savoir aussi parfois trouver des acheteurs. Et typiquement, pour la transmission d'entreprise, il peut créer un outil, un livrable. Il peut raconter l'histoire de l'entreprise et permettre de la vendre à un prix qui est X. Et sur ce prix X, il peut avoir une rémunération sur le pourcentage qui est vendu, avec quelque chose qui est capé, par exemple. Si on close le deal à 4 millions, alors que tout le monde dit 3, sur le million qui est différentiel, tu auras tant de pourcentage. Ou alors sur la totalité, tu auras tant de pourcentage. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. La levée de fonds, la durabilité, la gestion de patrimoine coordonnée. Donc coordonnée, c'est une gestion de patrimoine qui est utile pour le client. Voilà globalement pour les missions que vous pouvez mettre en place. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est moi, entreprise, je dois faire, moi, cabinet, je dois faire des missions qui me parlent, des missions qui me ressemblent, des missions que j'ai envie d'exécuter, des missions où je veux avoir une excellence opérationnelle qui va me différencier de tous mes concurrents. Et on est des confrères, mais on est des concurrents en fait, en réalité aussi. C'est-à-dire que comment on va différencier un cabinet d'expertise comptable d'un autre, c'est aussi par rapport à la valeur qu'il va apporter au client. Et donc si on a une excellence sur le livrable, si on a une excellence sur le relationnel, si on a une excellence sur la valeur reçue par le client, alors là, ce sera important. Là, c'est un game changer. Par contre, pour avoir cette excellence, il faut maîtriser des niches et des industries. Et donc, la spécialisation peut aussi avoir tout son intérêt. Alors, on peut être généraliste, on peut aller chercher aussi du low cost et faire... Low cost, ça ne veut pas dire mauvaise qualité. Low cost, ça veut dire je fais beaucoup moins, mais dans ce que je fais, je le fais très bien. C'est ça, en fait, le but. Donc, voilà pour cette partie. Ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner et vous amener à réfléchir, mais c'est en tout cas, sur demain, les éléments sur lesquels il faut se poser des questions. Et moi, avec tous ces cabinets et tous ces experts comptables que j'ai rencontrés, je vois que ceux qui, à mon avis, n'auront aucun problème face à tout ça, en fait, ce que je vous raconte, ils sont déjà en train de le faire, en réalité. Et ils sont en perpétuelle amélioration, questionnement, remise en question, pour qu'ils puissent y arriver et répondre aux besoins des entreprises. Alors, juste vous montrer un truc qui est important. Si demain, vous souhaitez mettre en place une action de cost killing, donc en gros, le cost killing, ça va être très simple pour l'entreprise. Vous pouvez dénicher dans votre portefeuille des entrepreneurs qui utilisent, par exemple, qui ont beaucoup de charges. Et dans ces entrepreneurs et ces entreprises qui ont beaucoup de charges, vous pouvez leur dire, écoute, mon coco, moi, je vais te proposer une mission, sans casser la machine, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 90 jours, pour t'aider à gagner de l'argent. Alors, typiquement, quelle pourrait être une mission de cost killing que vous pourriez mettre en place? Alors, première partie, vous allez devoir cartographier l'entreprise. Ça prend quoi? Une semaine ou deux. Donc, vous allez faire une extraction de l'ensemble des dépenses sur les 12 mois. Ça peut être la banque, les factures. Et puis, vous allez pouvoir voir aussi si on paye des fournisseurs pour lesquels on n'utilise pas le service. Vous allez faire un benchmark rapide et puis vous allez regarder, finalement, je vais faire 80. Je vais prendre 20% des fournisseurs qui coûtent 80%. Ou alors 20% des fournisseurs qui me coûtent le plus ou qui me prennent plus de temps. Donc là, ce que vous allez regarder, vous allez faire une analyse. OK,
tout ça, tout ça, je l'ai cartographié, je l'ai identifié. Eh bien, maintenant, voilà ce que je vais faire. Je vais, par exemple, rationaliser les outils ou je vais faire des renégociations. Typiquement, un truc qui est toujours le suivant, c'est j'ai des SaaS, j'ai des comptes qui dorment, j'ai des licences où en fait je me suis abonné à un moment donné et puis j'utilise pas et puis ça se renouvelle. Bah là, typiquement, je cut, je ne renouvelle pas et je fais un détail chirurgical de chaque poste et chaque outil pour savoir si oui ou non il rapporte. S'il ne rapporte pas, je le résilie. S'il rapporte, alors je peux regarder si j'ai pas des outils qui font doublon, et donc j'en enlève un et je garde un seul, ou je peux regarder éventuellement si je ne peux pas prendre des plans qui sont annuels. Parce qu'un plan annuel fait que je peux gagner 1, 2, 3 ou 4 mois. Et ça, dans la trésorerie de l'entreprise, et ça, dans le résultat de l'entreprise, ça peut avoir un impact. Alors pour un outil, à 20 euros peut-être pas, mais pour 10 outils ou 20 outils multipliés par le nombre de gains que je pourrais avoir, ça peut être important. Nous, typiquement, chez les Geeks des chiffres, moi, j'ai déjà fait ce travail. J'ai déjà fait ce travail de cost killing où c'est exactement les travaux que j'ai fait. Et donc, finalement, en réalité, j'ai même pas été au 80-20, comme je vous l'ai dit juste avant, mais je l'ai fait même en totalité et j'ai remis en cause tous les éléments pour justement assainir la possibilité de l'entreprise à avoir des potentiels d'investissement qui soient plus forts. Parce que on a des exigences en termes de vision demain. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre école? Et avec cette école, on a besoin de X milliers d'euros euh, d'innovation, d'investissement, de budget pour finalement financer plutôt l'investissement et les innovations que on a projetées pour les 12 prochains mois. Donc pour ça, eh ben, on ne va pas lever des fonds parce que ce n'est pas notre thèse, ça c'est notre culture, c'est notre vision d'entrepreneur. On ne lève pas des fonds, on n'emprunte pas de l'argent, on se débrouille par nous-mêmes et c'est comme ça qu'on fonctionne parce que ça c'est le mode de vie et le mode d'entrepreneur que nous sommes. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre la vision de l'entrepreneur pour qu'on puisse l'accompagner. Parce que quand je discute avec mon expert comptable ou avec un directeur financier à temps partagé, bah lui, il sait que quand il va me faire des recommandations, il sait que c'est l'élément dans l'équation qu'il doit prendre en compte justement pour m'accompagner. Ensuite, on va essayer de faire des fournisseurs qui sont récurrents et on va essayer de faire des appels d'offres. Ok, moi je bosse avec Orange, avec Free, avec Intel. Bah, ok, j'en ai besoin de mon téléphone. Bah, du coup, je vais faire un appel d'offres pour avoir celui qui puisse avoir le niveau de service dont j'ai besoin et que je vais payer beaucoup moins cher. Ou pas beaucoup moins cher, mais un peu moins cher. Mais avec des cailloux, on fait des montagnes. Et à la fin, on peut gagner des points de rentabilité de l'EBE. Quand on sait qu'une entreprise aussi se valorise parfois à des multiples du chiffre d'affaires, mais aussi à des multiples de l'EBE. EBE, c'est quoi? Chiffre d'affaires, moins charges auprès des fournisseurs, moins impôts et taxes, hors impôt sur les sociétés, moins charge de personnel. Ok, bah du coup, si je vais aller tacler pour augmenter le BE, le pourcentage de BE, bah, comment je vais faire pour aller grappiller des points de marge si demain l'entreprise veut se vendre? Ou si demain l'entreprise veut, je sais pas moi, faire un emprunt ou peu importe. Il va falloir avoir aussi, revoir des contrats avec des clauses de sortie. Typiquement, vous pouvez avoir des contrats où vous allez souscrire avec un prestataire, bah, lui, c'est 12 mois, engagement 12 mois. Bah, là, il faut renégocier. Écoute, si ça ne me donne pas satisfaction au bout de 3 mois, je dois pouvoir sortir à telles conditions. Parce que si vous avez un contrat qui vous lie pendant 12 mois, il va falloir payer, je sais pas moi, 500 euros par mois pendant 12 mois, donc 500 fois 12, ça fait 6 000 euros. Bah, 6 000 euros à la poubelle. Si vous dites, OK, je veux bien tester, il n'y a pas de problème, mais si dans 3 mois, c'est mort, moi, je sors. Bah, OK, donc du coup, vous serez engagé pendant 3 mois, donc 500 euros, 500 euros, 500 euros, ça fait 1500. Mais 1500 vs 6000, et bah, du coup, ça fait un gain économisé de 4500. Bah ça c'est des choses que vous pouvez vendre à votre client. Donc, vous pouvez vous dire, OK, je vais essayer d'aller chercher des indicateurs. Je vais essayer de te réduire sur un espèce de périmètre 12 à 20% de tes charges dans X temps. Et voilà ce que je vais te mettre en place. Et bien là, typiquement, vous pouvez faire des honoraires et facturer des honoraires. Moi, pour cette mission, je te prends 3 à 8 000 euros. Et puis, je suis rémunéré sur les gains que je vais te faire. Donc 15%, 25% des économies que tu vas réaliser sur les 12 prochains mois. Donc si tu as réalisé 100 000 euros d'économie sur, moi je gagne 15 000 euros. Voilà comment vous pouvez vendre des missions additionnelles. Et là, c'est un job qui est intéressant parce que c'est stimulant intellectuellement, il faut aller négocier, ça demande de chercher, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place pour les clients que vous avez dans votre portefeuille. Et ce qui est hyper facile et ce qui est hyper bien,
c'est que vous avez accès à ces données. Vous avez accès à ces informations. Et donc, vous pouvez prendre des industries ou des secteurs dans votre portefeuille où vous savez qu'ils ont toujours ce genre de problématiques, toujours ce genre de charges et qui se font avoir sur toujours ce genre de sujet. Et donc, ça vous permet à vous de pouvoir leur proposer des solutions qui vont leur permettre de réduire considérablement leurs coûts. Et s'ils réduisent leurs coûts, ça va les aider à faire plus de rentabilité. Plus de rentabilité, ça donne plus d'opportunités pour faire X. Après, il y a des gens, ils seront je ne prends pas la tête sur les coûts, mais comment on va pouvoir aller faire plus de chiffre d'affaires? En tout cas, voilà. Si je prends un petit exemple ici, avec une mission, je sais pas moi, d'une boîte qui fait 8 millions d'euros de CA, dépenses par an 600 000 euros. Si vous arrivez à lui faire économiser 15% sur ses outils SaaS, 120 000, ça fait 18. Sur l'énergie, moins 8%. Sur les télécoms, moins 20%. Sur les frais bancaires, moins 30%. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Typiquement, c'est des petits euros. J'économise 16 4 là d'un côté, 12 000 de l'autre, 7 000 euros de l'autre. Ça me fait des économies de 62 000 euros. Écoutez, si je reprends les exemples que je vous ai donnés de Setup, vous avez facturé 5%, 5 000 euros, pardon. Les success fees, donc ce que vous allez gagner sur l'économie réalisée, 20%, typiquement, vous avez une mission à 12 400 euros. Ça change de la production de la compta à 150 euros ou 200 euros par mois. Le ROI net, dans le cas de figure que je suis en train de vous montrer ici à l'écran, il est de 44 600 euros dès la première année. Donc ça, c'est des missions que le client et le cabinet, c'est les missions, que le cabinet peut mettre en place assez facilement. Et là, vous aurez un retour sur investissement rapide. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura éveillé votre esprit et vous aura peut-être donné une idée de pouvoir mettre des éléments en place dans votre cabinet. Je rappelle le sponsor de cette vidéo, Septéo, avec 2 personnes incroyables, Béatrice et Ryan. Si vous souhaitez une démo de la solution, ça ne vous coûte rien. Allez en description de cette vidéo pour planifier une démo et comme ça, vous le regarderez par vous-même. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!